Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, on va étudier quelques instruments optiques وسنحاول دراسة بعض الأجهزة البصرية. Donc, on va commencer par la situation problème. L'ophtalmologie est une spécialité de médecine qui s'intéresse aux maladies liées à l'œil. L'ordonnance ci-contre permet de transmettre des informations bien précises à l'opticien. La question c'est, quel est le sens de ces indications؟ بإمكانكم وضع بعض الفرضيات وسنحاول الإجابة عنها وتمحيصها فيما تبقى من الدرس. Donc on va commencer par la loupe. C'est quoi une loupe? Une loupe est un instrument optique constitué d'une lentille convergente de courte distance focale. Donc, la distance focale de la loupe est engendrée par 2 et 5 cm. إذن المسافة البؤرية تكون محصورة بين العددين أو القيمتين 2 سنتيمتر و 5 سنتيمتر. On utilise une loupe, bien une lentille convergente de distance focale égale à 4 cm et on doit placer la loupe à une distance OA égale à 2,5 cm par rapport à l'objet. Donc voilà l'échelle, chaque division égale à 1 cm. C'est le symbole de la lentille convergente. Voilà l'axe optique. L'axe optique, c'est la droite passante par le centre optique et perpendiculaire à la lentille convergente. Ici, c'est F', c'est le foyer image. Par contre, ici, c'est F, c'est le foyer objet. Donc, vous voyez bien ici que la distance entre O et F' est égale à 4 cm. C'est la distance focale. Donc, vous voyez bien ici que la distance entre le centre optique et le foyer image F' est égale à 4 cm. Donc, il est engendré entre 5 et 2 cm. Donc, la lentille convergente peut jouer le rôle d'une loupe. Vous voyez bien que l'objet AB est situé entre le foyer objet et le centre optique. Donc, premièrement, on va schématiser le rayon lumineux incident passant par le centre optique O. Il émerge dans la lentille sans déviation. Et voilà notre rayon lumineux qui est parallèle à l'axe optique. Il émerge dans la lentille passant par le foyer image F'. Donc vous voyez bien que c'est impossible d'obtenir l'image sur l'écran. Donc on va faire quoi? On va prolonger les rayons lumineux pour obtenir une image. Vous voyez bien que l'image A', B' est droite, plus grande et virtuelle. Maintenant, on va traiter l'œil. On va commencer par la description de l'œil. Donc, l'élément que vous voyez ici, c'est le cristallin, il s'appelle en arabe le bilawriya. Il va jouer le rôle d'une lentille convergente, parmi les éléments les plus importants de l'œil. Ici, nous avons l'iris. Il joue le rôle d'un diaphragme. L'élément situé en arrière, c'est quoi? C'est la rétine, shabakia en arabe. Donc c'est quoi ça? C'est le nerf optique, al-asab al-basari. Donc par exemple, pour bien comprendre le rôle de l'œil, donc les rayons lumineux incidents par un objet lumineux, il arrive à l'œil et le cristallin fait quoi? Il converge ces rayons lumineux pour obtenir l'image ici sur la rétine. Donc, puisque l'image est située sur la rétine, donc on va dire que l'image est nette. Quelquefois, l'image se situe en avant ou bien en arrière de la rétine. Donc, l'image devient floue. Donc, il faut corriger ces défauts. Donc, maintenant, on va traiter les défauts de l'œil. Donc, il y a deux types de défauts. Le premier, c'est la myopie. C'est quoi la myopie? Donc, par exemple, vous voyez un objet lumineux toujours et le renvoi des rayons lumineux vers l'œil. On voit ici que les rayons lumineux se convergent pour former l'image. Vous voyez ici que l'image se forme en avant de la rétine. On peut dire que l'image n'est pas nette, ou bien floue. Un œil
ne voit pas clairement les objets éloignés. Donc l'image d'un objet éloigné se forme en avant de la rétine. Donc ce défaut, il s'appelle comment? C'est la myopie. Pour corriger ce défaut, il faut faire quoi? Il faut utiliser une lentille pour que l'image se forme sur la rétine, pour obtenir une image nette. Vous voyez ici un objet, toujours un objet lumineux, les rayons incidents parallèles par exemple. On a utilisé une lentille divergente. Donc, les rayons lumineux se divergent, puis ils se convergent pour que l'image se forme ici sur la rétine. Donc, on va dire que l'image est nette. Donc, pour corriger la myopie, on place une lentille divergente devant l'œil. Maintenant, on va traiter l'autre défaut, c'est l'hypermétropie. Donc, par exemple, nous avons ici des rayons lumineux parallèles ou bien un faisceau parallèle. Les rayons, par exemple, se convergent en arrière de la rétine. Un œil hypermétrope ne voit pas clairement les objets proches. Donc, pour que les rayons lumineux se convergent, par exemple, sur la rétine, il faut faire quoi? Il faut utiliser une lentille convergente. Donc voilà, nous avons un vaisseau lumineux parallèle. Ces deux rayons se convergent pour la première fois. Ils se convergent pour la deuxième fois pour que l'image se forme sur la rétine. Donc on peut dire que l'image devient nette. Pour corriger ce défaut, on place devant l'œil une lentille convergente. Voilà, c'est la fin de notre cours. À la prochaine, Inch'Allah.